Chapitre 3. D'un silence assourdissant. Pour le vieil homme que je suis aujourd'hui, fiou, que c'est dur de se remémorer des moments aussi intenses, surtout après tant d'années. Heureusement qu'ici, à la maisonnée, j'ai le cadre parfait pour de telles réflexions. En cette deuxième semaine à la maisonnée, je me suis inscrit à quelques activités. Aujourd'hui, un petit groupe d'entre nous a décidé d'arpenter les quelques sentiers qui se faufilent au travers du boisé environnant. En ce début d'automne, ce sous-bois est d'une beauté inimaginable. Les trembles se plient gaiement au jeu d'une brise légère et capricieuse qui aère le sous-bois. Le feuillage clairsemé laisse entrepasser de subtils rayons de soleil. Ça et là, des bouleaux se tiennent, droits, fiers, affichant leur couleur d'ivoire et d'ébène. Voir la nature dans ses plus beaux apparats faisait évidemment partie de mon plan. Cette excursion me fait du bien, et pour la première fois, je m'imagine conversant tant bien que mal avec les quelques voisins et voisines que je n'ai pas encore eu la politesse de saluer. Ce sont des gens qui, comme moi, ont eux aussi décidé de rejoindre la maisonnée. Nous avons tous le même point en commun, le même objectif, et tendons vers la même finalité. Notre petit groupe est bien évidemment accompagné d'une équipe d'accompagnateurs. Je sais, ça fait redondant, mais c'est ainsi que nous les appelons. Pour rien au monde, nous ne les nommerions par ce qu'ils sont en réalité. Des aides-soignants, infirmiers ou médecins, au chevet de vieillards qui, pour la plupart, vivent accrochés à la vie ou ce qu'il en reste. Madame Coutu, qui loge au 107, souffre de sclérose en plaques. Elle est en phase terminale très avancée, mais peut encore murmurer des bribes de paroles, en fait des sons inaudibles qu'on a du mal à déchiffrer. Deux accompagnateurs, professionnels jusqu'au bout des ongles, restent constamment à ses côtés. Vu l'extrême fragilité de ses os, ils manœuvrent avec délicatesse la voiturette qui la transporte, évitant du mieux qu'ils peuvent les aspérités du sentier. Monsieur Legros, au 203, souffre de sclérose latérale amyotrophique, communément appelée maladie de Lou Gehrig. Ses facultés d'élocution et de déglutition ont foutu le camp depuis belle lurette. Il respire encore, mais avec tellement de peine que la seule vue de sa personne est insoutenable, même pour quelqu'un dans mon état. Son accompagnateur, un jeune homme dans la trentaine, lui racole constamment son tube alimentaire. Un contenant rattaché en tout temps à sa voiturette lui fournit régulièrement son repas, une sorte de bouillie chimique livrée directement là où il faut. Quant à moi, pour la première fois de ma vie, mon compte en banque ne m'est d'aucune utilité. De péripétie en péripétie, de l'Afrique au Canada, j'ai fini par amasser une énorme fortune. Aujourd'hui, je demeure toujours aussi riche que la veille, mais définitivement au bout du rouleau, d'où ma présence à la maisonnée. Souffrant depuis 4 ans de cette maladie dégénérative que le génie humain ne peut freiner, j'ai vu mes facultés s'amenuiser, l'une après l'autre. Cette lente et inarrêtable descente aux enfers m'aurait été supportable si seulement elle avait commencé par s'attaquer à mon cerveau, centre de toutes les sensations. Mais que non. Sournoisement, les mots les plus mesquins que Dame Nature concocte s'attaquent d'abord à vos fonctions les moins importantes. On commence d'abord par constater qu'on est de moins en moins bon au golf, puis au bowling. Le golf, ça n'est pas si nécessaire à l'épanouissement d'une personne, n'est-ce pas ? Mais quand on a du mal à tenir sa tasse de café, on commence alors à se douter que quelque chose cloche. D'abord mes pieds, mes jambes, mes bras, puis mes poumons. Un à un, j'ai perdu des facultés qui auparavant me paraissaient acquises pour l'éternité. Le temps de me faire diagnostiquer, il ne me restait plus que le cerveau qui, lui, sera le dernier à lâcher prise. Aujourd'hui, je suis une voiture sans pneus, un ordinateur sans disque dur, sans écran, mais tout de même doté d'un processeur très alerte. Quoique j'aie conscience de tout, je ne contrôle rien.
Émotionnellement, je ressens à peu près tout, sans être capable d'influencer quoi que ce soit. Je ne me nourris donc que de lointains souvenirs, africains entre autres, pour maintenir un niveau minimum d'activité cérébrale dans mon ciboulot. La science est aujourd'hui assez avancée pour me prédire avec exactitude le temps qu'il me reste à arpenter la planète bleue. C'est avec horreur que j'accueillis de mon docteur personnel le diagnostic des tests génétiques faits sur ma personne. 3 ans, les résultats ne souffrent d'aucune ambiguïté, avait-il dit. Encore 3 autres longues années avant d'espérer toute délivrance. 3 ans emprisonné dans ce corps, inerte mais conscient. 3 années à faire pipi sur soi-même. Trop, c'était trop. Je laissais le temps au temps, ce après quoi, apeuré, je décidai de me réfugier dans les bras de la maisonnée, avec son cadre enchanteur et son service professionnel. Qu'il est méchant, celui qui m'impose cette fin. C'est donc de l'intérieur de cette cellule faite de tissu humain, cloîtrée derrière ces barreaux de calcium poudreux et vieillissant, que j'observe mes compagnons de randonnée. Alors que l'on nous ramène vers nos chambres, je déguste les derniers instants de cette balade peu commune pendant laquelle je fus entouré de gens peu communs. Chacun de nous a encore ses facultés cérébrales intactes, du moins pour ce qui est de l'appréciation de ce qui nous entoure. La vue et l'ouïe étant donc fonctionnelles, je ne peux que supposer que mes compagnons, tout comme moi, ont passé le temps à observer, penser, réfléchir, analyser, sans jamais pouvoir extérioriser le moindre désir, aussi important fût-il. Tous incapables de converser, nous n'avons eu d'autre choix que de nous parler à nous-mêmes, en imaginant ce qu'auraient été les répliques d'autrui. Durant cette randonnée, je fus inondé de pensées non dites émanant d'interlocuteurs muets. J'ai aimé ma semaine.